La parole est à Monsieur André Villiers. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Plus que le coup de froid sur la place Beauvau, les conditions climatiques qui caractérisent la campagne agricole de cette année font qu'une grande partie du territoire national est affectée gravement par les conséquences de l'absence de précipitations. Les céréales et l'élevage souffrent comme jamais de cette situation aux effets désastreux. Il conviendra d'apporter des réponses adaptées, urgentes, concrètes et autres que législatives aux exploitants concernés, comme l'ont demandé hier notre collègue Jean-Paul Dufrègne, député de l'Allier, et aujourd'hui Raphaël Gauvain, député de Saône-et-Loire. Mais néanmoins, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La viticulture, pour sa part, affiche une saison d'exception. Après les années difficiles, gel et grêle en 2016 et gel en 2017, on peut qualifier l'année 2018 d'année du siècle, à tout le moins année de la génération. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention quant à l'opportunité de donner aux viticulteurs de Chablis la possibilité d'augmenter, à titre exceptionnel, par dérogation, leur récolte de 20% au regard des conditions imposées et établies par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'augmentation de rendement butoir afin de conserver davantage de volume en cave au lieu d'être obligé de le distiller s'avère être la meilleure des assurances récoltes préconisées pourtant dans une grande loi récente. Ce dispositif s'appelle le VCI, volume complémentaire individuel. Le potentiel du vignoble chablisien en année normale est de 40 millions de bouteilles, dont 70% sont vendus à l'export, sans aide publique, favorisant ainsi notre balance commerciale. Allez-vous, Monsieur le ministre, avec le pragmatisme qui vous caractérise, empêcher la distribution des volumes de vin de grande qualité en 2018 en vue d'aléas futurs? Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vais vous faire une réponse pragmatique. J'ai déjà eu l'occasion sur la question de la sécheresse, l'occasion de répondre au député Gauvain. Il est aujourd'hui, vous le savez, indispensable que les viticulteurs puissent mobiliser des outils de gestion adaptés. C'est le sens des travaux que nous avons menés avec Bruno Le Maire sur la fiscalité agricole, une déduction fiscale qui permettra aux exploitants de constituer une épargne de précaution jusqu'à 150 000 € et l'exploitant pourra substituer à l'épargne monétaire une épargne constituée de stocks, notamment sur la viticulture. Et ces outils viendront s'ajouter, bien évidemment, au mécanisme de volume complémentaire individuel dont vous venez de parler. Celui-ci permet de mobiliser les volumes mis en réserve les années précédentes pour combler le déficit de récolte de l'année. Toutefois, il ne doit pas conduire à remettre en cause la logique de qualité et de maîtrise des rendements qui caractérise la création et le sens du système des signes officiels d'origine et de qualité. Et pour les appellations qui bénéficient de ce dispositif, c'est le cas pour le Chablis que vous connaissez particulièrement bien, et je sais que mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne est aussi soucieux de cette question. Il est possible, depuis juin 2018, de déplafonner le niveau des volumes complémentaires à hauteur de 20% du rendement de base défini dans le cahier des charges. La réserve constituable sur 3 ans évolue également en passant à 50% du rendement du cahier des charges en cumulé. Dans le cas spécifique du Chablis, le problème est lié au niveau de son rendement butoir, et le rendement butoir est une disposition à laquelle on ne peut déroger que par modification du cahier des charges et non par circonstances exceptionnelles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.